Novembre 1989. Un avion, venu tout droit du continent américain, atterrit à Berlin. À l'intérieur, nous retrouvons deux hommes que nous avons déjà rencontrés auparavant, et pour qui le retour dans cette ville allemande n'est pas tout à fait innocent. William Blake et Miroslav Golovanov, un duo incongru, mais un duo important. Ils reviennent la tête chargée de souvenirs, pas vraiment joyeux. Et dans le cas de William Blake, il revient également le cœur chargé de la disparition de ses anciens amis. En effet, Brown et Peterson ont disparu, chacun à leur tour. William est le dernier, et lorsqu'il a reçu cette étrange visite de son camarade russe, eh bien c'était avec des nouvelles pas vraiment joyeuses. Nous la trouvons à l'atterrissage, l'esprit peut-être un peu lourd, et les doutes toujours présents dans cette alliance qui s'est forgée sur la nécessité. La ville est froide, et le vent présent. Le premier réflexe que j'ai quand on arrive sur le tarmac, exactement, ou à l'aéroport, je sais pas si on arrive sur le tarmac ou dans l'aéroport, peu importe, c'est de regarder le ciel, directement. Un geste que t'as pris l'habitude de faire. Et pour l'instant, il n'est pas encore là, même si tu sais ce qui est caché sous votre regard. Je vais me retourner vers James, et je veux dire, vous disiez que vous aviez un contact ici pour avancer, ou du moins être à la recherche de cette fameuse clé. Oui. Son fils devrait pouvoir nous aider. Et s'il est toujours aussi efficace, il a quelques plans que son père lui a légué dans la ville. Moi, je le vois regarder le ciel et je prends ça pour une sorte de nostalgie, tu vois. Donc pareil, je regarde un peu Berlin aux alentours, je respire un peu l'air frais. Ça fait quelque chose quand même, mine de rien, après toutes ces années à avoir fui, à vous être cachés, tous les trois, chacun dans un endroit différent. Nombre de fois où tu t'es remémoré tout ce qui s'est passé à Berlin. Mais c'était il y a un paquet d'années. Enfin, maintenant t'es de retour et t'es le dernier qui peut encore retrouver ce que vous avez laissé il y a de ça plus de 20 ans. Vous quittez l'aéroport. Ouais. Et vous récupérez un véhicule qui va vous conduire. Dans le cas de William, tu le sais assez bien, c'est un des logements que le fils de Léonard, Reinhold Braun, a laissé à ta disposition toutes ces années. Il a été ton intermédiaire, ton contact, et pendant très longtemps, c'est lui qui a fait que tous les trois pouviez vous écrire. Avant les disparitions successives, et malheureusement pas naturelles, de Peterson et de Brown. Vous roulez, toujours prudent, les habitudes dans la vie dure après autant d'années en exil. Regarde dans le rétro en permanence. Ce qui va avec. On ne peut pas dire que la ville se soit améliorée. Toujours aussi grise, toujours aussi froide. Et avec cette présence rouge tout autour, ça reste une habitude à avoir. Vous entrez dans la ville, vous conduisez avec efficacité, vous êtes renseigné sur le trajet bien avant. Et tu ne tardes pas à savoir que tu t'approches de la maison qui t'attend. Je lui indique là où il peut s'arrêter. Très bien, vous garez à proximité. Enfin, pas non plus à côté, mais un peu plus loin, genre dans une ruelle sur le côté. Ok. Très bien. Vous vous garez, vous ouvrez la voiture, vous ouvrez les portières, vous sortez. Une dernière grande respiration pour vous dire que vous êtes de retour.
et direction la maison. Je laisse passer James devant. C'est lui qui connaît. William. Pardon. Mais, Alors, soit. il a l'amusement de t'appeler James régulièrement. Ouais. C'est sûrement une blague russe sur les Britanniques, de ce que Parce j'en que sais. James Bond, ouais, Probablement. je connais. Suivez-moi. Je monte un petit escalier vers une petite maison de quartier et porte vitrée et je... Est-ce que d'ailleurs je toque ou je sais où est la clé? Tu sais où est la clé. Ouais, je pense que elle est planquée derrière une brique qui est décellée mais habilement dissimulée. Et je regarde un peu dans la rue si quelqu'un nous check, quelqu'un nous regarde, alors que je retire la brique, je prends la clé derrière, je remets la brique. L'avantage, c'est que tout est plutôt bien pensé et la fameuse brique est derrière quelques arbustes de circonstance. Tu as jeté un œil autour de toi et ton collègue, j'imagine, a fait de même. Ouais. Faites un petit jet de perception, sait-on jamais, avant d'opérer et de récupérer la clé. Au 94, non. Cette Vos brique regards est portent aux particulièrement en alentours, retard. mais rien Non, qui ne vous saute aux yeux. Tu récupères la clé et tu ouvres. À l'intérieur, c'est un petit logement cossu et ma foi bien entretenu, bien confortable. Reynold a l'habitude de les entretenir et de veiller à leur état, et donc tu n'étais pas trop inquiet de savoir dans quel logement tu allais te retrouver. Comme le veut l'usage, il y a quelques affaires qui t'attendent, tout ce qui serait nécessaire, et Reynold, qui connaissait l'horaire d'arrivée de votre avion, a eu la bonté de prévoir quelques rafraîchissements ou un peu de thé à disposition. Un téléphone bien posé sur la table en évidence te fait comprendre que Reynold attend de toi que tu l'appelles dès que tu sentiras que c'est faisable. Ok. Je pose mes affaires, mon sac sur le canapé, je vais directement à la cuisine. Très bien. Me faire couler un café. Un café. Après ce trajet, il faut admettre, quand même, ça ne fait pas de mal de retrouver un petit air confortable, et tu prépares de quoi te faire un bon café. Alors, Et on se lave. entre guillemets, par souci de sécurité, il y a des chaises, ouais, c'est une chaise que je pourrais bouger et mettre, entre guillemets, bon, si je me trompe pas, à la maison, t'as les escaliers, t'as l'entrée qui est en face, les escaliers qui montent, et après t'as un couloir à côté des escaliers qui doit donner sur l'arrière de la maison. Voilà, sur les différentes, tout à fait. Je vais mettre donc les escaliers, donc comme ça, en biais entre les escaliers pour avoir la porte de visu. Et si au cas où quelqu'un venait arriver sur le côté, qu'il me voyait pas tout de suite. Très bien, ouais, un petit peu décalé et prêt à pouvoir braquer tout ce qui rentrerait dans la pièce d'un côté ou de l'autre. Exactement, quelque chose où on serait pas prévenu surtout. Très bien. Je lui parle alors que je suis en train de me faire couler mon café. Cet endroit est complètement sécurisé, j'ai une confiance absolue dans la personne qui nous accueille. Nul besoin de surveiller toutes les entrées, de regarder sous le canapé ou de vérifier sous le lit si un monstre vous attend. Il n'y a pas vraiment de doute sur la personne qui nous accueille et votre parole loin de là. Par contre, vu les premières aventures qu'a eues à Berlin, je préfère être sûr, malgré que nous soyons deux espions de qualité hors norme, vous et moi. Je préfère être sûr et pallier à toute éventualité. Ce n'est pas contre vous ni contre la façon. Dans ce cas, regardez par la fenêtre et si vous voyez un homme complètement désarticulé s'approcher de la maison, dans ce cas-là, vous pourrez effectivement me prévenir. Nous partirons en courant. Si il est encore temps. Il n'y avait que les hommes désarticulés. C'est une discussion qui certainement ferait lever haut le sourcil à un interlocuteur qui ne s'y connaît pas, mais entre vous, naturellement, eh bien vous savez que certaines choses ne sont pas des plaisanteries. Hélas, certainement, mais oui, vous le savez, il n'y a pas que matière à rire dans ce que vient de dire ton collègue. Même si pour toi, Miroslav, t'arrives toujours pas à te détacher de cette impression un peu étrange après autant de temps passé à chercher ce type. Le voir arriver comme ça, alors que les photos évidemment dataient d'il y a quelques décennies, un peu une légende sur le retour,
Ça a quelque chose de Pour la fin. perturbant. Sur la fin. Calme-toi. Genou. Ton café est prêt. Tu commences à le déguster. Je suis Indiana Jones, ma gueule. Je me prends mon café et je vais m'asseoir calmement dans le canapé en croisant les jambes et en sirotant ce café. Et je regarde notre ami Popov, qui visiblement n'est pas forcément tendu, mais surveille un peu son ombre. Tout à fait. Donc toi, tu le vois, hein, cet anglais qui s'installe vraiment presque nonchalamment, hein, et posé tranquillement, en train de siroter sa boisson, pendant que toi, t'es la main sur l'arme, en train de jeter un œil un peu dans tous les sens. Et là, je me dis qu'en fin de compte, l'âge a sûrement raison de la raison. Exactement. C'est exactement. Il y a un petit côté quand même, ouais, comparaison l'un envers l'autre. Hein. Tu sens qu'il y a un petit, dans son regard, tu vois le côté, c'est pas un singe qu'on apprend à faire les grimaces. Et toi, à l'inverse, bah, t'es en train de te dire, oui, bon, bah, au bout d'un moment, la jeunesse, ça fait quand même l'efficacité. Voilà, il y a cette dynamique qui s'est installée, et qui a du mal à complètement s'interrompre. Après, je ne lui retire pas tout ce qu'il a fait, loin de là. Hein. D'accord. Bien entendu. Vous regardez comme ça pendant un petit moment. Je prends mon café, je laisse passer 5 bonnes minutes. D'accord. Bien dans long. le silence. Ouais. Et au bout d'un moment, je pose mon café sur la table et je prends le téléphone. Tu composes le numéro, j'imagine. Oui. De Reynold. Que je connais. De Reynold. Ça sonne, Reynold. Je décroche. Oui, allô? Nous sommes Allô arrivés. Ça faisait bien longtemps que tu n'avais pas entendu cette voix, Reynold. Mais ça y est, il est arrivé. Je me prépare, de toute façon je savais ce que j'avais à faire, donc je récupère mon barda et je me mets en route pour les retrouver. En bon professionnel, le sac est déjà prêt, tout ce qu'il faut à l'intérieur, notamment pour eux, éventuellement de l'équipement. Tu prends la voiture, et tu files dans cette maison de sûreté. Tu te gares juste devant ou à proximité? Plutôt à proximité, bon j'ai toujours un petit un petit truc à écart. côté. Il se garde derrière nous. Alors, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est ça. Personne pour dire. Donc tu te gares derrière une autre voiture, tu te dis, à coup sûr c'est... Non, puis voilà, je me mets en direction de la porte et en étant toujours pareil sur les gardes, à regarder droite à gauche, je sais que ils sont pas là forcément en étant forcément en sécurité, donc j'essaie de rester moi aussi sur mes gardes. Très bien. Prudent, tu jettes un œil, fais-moi un petit jet d'ailleurs, ton premier, et tu t'avances. Putain, Tu avances vers l'entrée principale de la maison ou par l'arrière? 64, je vais passer par l'arrière pour le coup, moi j'ai les clés. Très donc, bien, les habitudes. autant ne pas éviter. Donc tu continues à jeter des coups d'œil par sécurité, et puis tu vas par l'arrière de la maison. Comme tu as les clés, effectivement, tu ouvres sans difficulté. Tu le fais ouvertement ou tu essaies de ne pas trop te faire entendre? Voilà, pour le coup, je pousse pas la parano jusqu'au bout, je regarde quand même que je sois pas suivi ou qu'il n'y ait pas des regards un petit peu trop insistants. Si c'est le cas, j'essaie de rentrer de manière plus discrète. Non, tu vois vraiment par des vidéos autour. Sinon, je rentre et de toute façon, il m'a prévenu, je sais qu'ils sont deux et qu'ils sont du moins de confiance. Putain, du coup, j'ai l'impression qu'ils le sont, donc j'ai pas envie de les prendre par surprise. Effectivement. Très bien. Donc vous deux à l'intérieur, vous entendez clic, 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 clic. On ouvre la porte derrière. On l'a fait effectivement sans essayer d'être discret. Il n'a pas trop de problème. Il arrive. J'attends de voir. Très bien. La porte s'ouvre et ce sont les retrouvailles. Reynold, face à toi, William Blake. Je le rencontre. Je vais direct à sa rencontre dans le couloir. Ah ouais, bon, pareil, je suis hyper chaleureux. Ouais, tout de suite, pareil, il se dirige vers toi. Un grand sourire, cette grande carcasse, toute contente, vraisemblablement, de te voir. Bah, du coup, il est même presque soulagé. C'est ça, presque soulagé depuis le temps qu'on s'était pas vu, donc pareil, accolade. Retrouvailles chaleureuses et amicales. Voilà.
C'est ça. Miroslav, derrière, tu vois ces deux personnes, et peut-être ce que tu leur laisses un petit temps de retrouvailles, à moins que tu veuilles intervenir immédiatement. Non, je leur laisse un petit temps très rapide et par contre je vais ranger mon arme. Ok. Donc tu vois qu'une fois que t'as vu que William avait l'air serein, les deux se saluent, et effectivement, hein, quelques tapes amicales, et ça, ah, mais tu m'as... rapide, presque des politesses, mais des politesses qui montrent un certain attachement réciproque. Moi, de toute façon, mon regard après va se poser alternativement entre William et notre nouvel invité, donc alors, je vais pas forcément directement poser la question à l'invité, mais du coup, je vais dire c'est la personne dont on a parlé. Absolument. Et dès En qu'il a défendant fini, Monsieur clairement Golodanov, c'est bien ça. Golovanov. Golovanov. Excusez-moi, avec vos noms consonants slaves, on a toujours tendance à mélanger. Mais bon, avance, et je me manière tourne polie. vers Reynold et je dis, il m'a appelé James tout à l'heure, c'est de bonne guerre. Bon, Bah, j'ai un petit rictus et je vais quand même avancer vers notre Moi de invité, même. lui tendre la main, et du coup, je dis Reynold Brown, enchanté. Voilà. Miroslav Golovanov et je lui resserre la main aussi. les présentations sont faites. Mais maintenant, eh bien, c'est le cœur du sujet qui arrive dans la conversation. Votre présence n'est pas innocente, et le retour de William à Berlin signifie beaucoup de choses. Vous vous retrouvez tous les trois autour de la table, et c'est William qui préside un peu. Il n'est pas revenu pour rien, et il est le temps de l'annoncer à Reynold. Mon garçon, nous sommes revenus pour retrouver ce que ton père et moi avons enterré il y a tant d'années. Je suis sorti de mon isolement sur les conseils de ce monsieur, et je pense que il pourra t'en dire plus sur effectivement ce qui l'a amené à me retrouver et à me ramener ici. De mon plein gré, mais choix que je n'aurais pas fait à la légère. Entendu. Est-ce qu'on est en danger? Là, je vais Je le répondre. crains. Et je vais dire oui. Sans aucune hésitation. Il y a quelques années de ça, j'étais à Berlin avec avec un agent de la DGSE particulièrement et un autre agent de la Fondation, la fameuse entité qui recherche votre ami William. Et nous avons vécu ensemble quelques événements très étranges du même acabit que a déjà subi votre père, William et Peterson. Je ne sais pas si vous nous racontez ou pas ce qui s'est passé. Je pense qu'ils ont dû le faire dans les grandes lignes, Oui. et ça vous a, à mon avis, paru quelque peu bizarre. Et pour être franc, je vais vous dire que ce qui s'est passé à Berlin il y a quelques années de ça l'était tout autant. En gros, pour faire simple, dans le ciel de Berlin, il y a une chose qui agit sur probablement le temps, je dirais. Et cette chose a tendance à s'activer autour d'elle. Et accessoirement, la seule chose qui me permet de faire en sorte que les personnes ne soient pas figées durant ce laps de temps, c'est ceci. Et là, tu me vois sortir une petite boîte de musique, cassée, qui ne fonctionne pas. Tu peux la tourner, tu peux tout faire. Et je la pose au milieu de la table. J'en ai deux autres sur moi. Pour le moment, je les ai pas sortis, mais j'en ai deux autres sur moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous avons été poursuivis. Si je vous dis Rasputin, vous allez me dire oui. Cherchant à nous tuer.
On a été attaqué par des agents du Cercle et du Bastion. Alors, ça va peut-être beaucoup plus parler à William qu'à vous, Reynald. Voilà, c'est simplement 2 agences particulières qui cherchent à faire en sorte, on peut dire, dominer le monde ou réveiller ce qui est endormi. Et pour preuve qu'ils ont déjà essayé, si je vous parle de l'accident qu'il y a eu à Tchernobyl il y a quelques années de cela aussi, ça a été lié à une fameuse ouverture de portail. Peut-être que ça parle aussi un peu plus à William, pour le moment. Et de ce portail, en est sorti quelque chose. Et malheureusement, je ne serais incapable de vous dire ce qu'il en est. De ce qu'il était. Et forcément pas humain, mais quelque chose est sorti de là. Alors est-ce que c'est la chose qui se trimballe dans le ciel de Berlin? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose est sorti. Moi, pour le coup, tu vois que je regarde alternativement la fenêtre vaguement et la boîte à musique, mais pendant le récit, je me sers un verre quand même et je te fixe. Bon, je remets pas en cause la véracité de ce qu'il dit, mais ça fait beaucoup à encaisser d'un coup, quoi. Oui, Clairement. oui, ça, Donc, c'est vrai que c'est particulier comme information. Je jette des petits regards quand même à William pour voir si lui il acquiesce ou si voir si son expression faciale change et voilà si je peux trouver des informations, mais Moi, j'ai Bon, l'air je- grave, et je te regarde et je te dis, je n'ai moi-même pas vu ce qu'il surveille ou ce qu'il voit dans le ciel, mais j'ai assez peu de difficultés à imaginer, compte tenu de ce que je sais et de ce que j'ai vécu ici même il y a plusieurs dizaines d'années, je le crois. Il a ce regard et je regarde Yaroslav en même temps que j'y sais, il a le regard de quelqu'un qui a vu des choses qu'il ne devrait pas avoir vues. Et je sais ce que Ça c'est. ne devrait pas exister, surtout. Ouais. Nous Là, tu avons vois que vu également. je siffle littéralement le premier verre, je m'en resserre un second que Ouais. je touche pas et du coup je prends je regarde en le regardant en gardant du fixant du regard, je prends la boîte à musique pour voir si ça l'embête entre guillemets voilà, si j'attends un acquiescement de sa tête qui me donne l'autorisation d'y toucher et je l'inspecte un petit peu J'essaie de la faire fonctionner, elle marche pas, elle tourne dans le vide. et vous dites figé dans le temps comme genre une faille Comme, temporelle figé. Faille ou je ne sais pas, mais figé dans le temps. C'est-à-dire que les personnes en face de vous ne bougent plus. Elles deviennent de plus en plus ternes. Si ça devient limite de la pierre. Enfin, la couleur, ça paraît de la pierre grise tout simplement. C'est comme si... Ces choses-là. Ok. C'est assez troublant. Et généralement, les seules personnes capables de bouger à ce moment-là sont des personnes qui ont, du moins je pense, des boîtes à musique. Et si c'est pas des boîtes à musique, c'est sûrement autre chose qui leur permet de se mouvoir. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que c'est. Mais les boîtes à musique devraient pouvoir, aux gens de se permettre de se pouvoir. S'ils viennent à bouger et qu'on rencontre d'autres personnes qui bougent, il y a très peu de chances que ce soit des gens auxquels nous devons faire confiance. À l'heure actuelle, j'ai envie de dire, nous sommes nous trois contre le reste du monde. Bon, ben on ferait Je ne mieux sais de pas pas si se on séparer peut- de cet artefact, si je puis Et dire. j'en sors une deuxième, du coup. Je pose aussi sur la table et je la pousse tout doucement vers Blake. Et qu'est-ce que William, dans le toi- style spécial pardon. Ça te fait des souvenirs. Mm. Des boîtes qui ont tout déclenché au départ. Pour toi, Peterson et Brown. Elles leur ressemblent fichtrement. Ouais, moi j'avais même fait des recherches avant ce qui nous est arrivé à Berlin. Toi, tu as une vague idée de jusqu'où ça remonte. Très bien. Alors, vas-y. Vous regardez les uns les autres dans un moment de mutisme pour laisser finalement et à Reynold et à vous autres le temps de digérer, parce que pour une fois vous avez eu l'occasion de verbaliser, puisqu'il est vrai que ce n'est pas bien souvent que vous pouviez en parler avec d'autres. Et maintenant que les choses ont été mises à plat,
une autre question se pose. Eh bien, celle de votre retour. Car, William, si toi tu sais où tu as jeté avec tes camarades cet artefact il y a si longtemps, tu sais aussi ce qu'il y a au-dessus de lui désormais. Un mur. Un mur qui, comme Reynold et en bonne partie Miroslav le savent, est plus instable que jamais. À Berlin, les choses accélèrent, les événements s'accélèrent, et peut-être que ce mur qui pendant si longtemps vous a paru être une protection infranchissable, eh bien devient de plus en plus fragile. Et avec lui peut-être le secret du tombeau dans lequel vous avez laissé l'objet. Donc, pour en revenir un peu plus à notre souci principal, c'est pour cette raison que je suis allé chercher Monsieur Blake euh, afin de retrouver cette clé. Je n'ai absolument pas la moindre idée de quoi il s'agit. On parlait plus que ça, vous et moi. La Fondation a évoqué ces termes en termes de... Enfin, a évoqué cet artefact en termes de clé. Quand ils m'en ont parlé. Et donc c'est pour ça que j'utilise de nouveaux sons, mais je ne sais pas si... Peu importe ce que c'est, je ne sais pas, un instrument de musique, une feuille, un papier, une idée, un objet, non, peu importe. Mais je pense que... Enfin, je pense simplement que c'est la clé de tout ça. Je pense que cela nous permettrait de mettre fin enfin, peut-être de détruire même la chose qui est au-dessus de Berlin, ou peut-être même d'avancer et d'empêcher que ce soit le cercle ou le bastion d'avancer dans leur dessein, tout simplement. Du coup, le plan c'est de retrouver ce que vous avez jeté. Qu'est-ce qu'on attend? On va y aller. On va voir si c'est toujours là. Si j'ai bien compris. Je vous avoue que j'y suis pas retourné depuis à peu près 35 ans. Donc, on va découvrir dans quel état c'est. Je ne sais pas si c'est toujours à cet endroit. Ton père m'avait juré qu'il n'y était jamais retourné, mais qu'il surveillait régulièrement et que les lieux avaient été recouverts par le mur et que l'artefact n'avait pas été découvert. Maintenant, de là à dire qu'allons-nous faire de cet artefact, je n'en ai pas la moindre idée à l'heure actuelle. Bon, de toute façon, si c'est les informations qu'il avait données, c'est que ça doit être vrai, mais... Si tant est qu'on trouve cet artefact, ce serait quoi le plan? Je me retourne peut-être plus vers c'est une excellente question. Je ne sais pas ce que c'est. Tout dépend de ce que c'est, je ne sais pas. Mais que comptez-vous en faire? Certes, je comprends le besoin de le retrouver avant la Fondation et même avant que les Russes ou que les Américains qui peuvent être noyautés puissent mettre la main dessus. Je comprends l'intérêt. Maintenant, que faisons-nous une fois que nous l'avons, si tant est qu'il est toujours à sa place? Potentiellement, s'il s'agit d'une arme pouvant mettre un terme à ces choses-là, je pense qu'il faudra alors l'utiliser. Si ce n'est pas une arme, mais peut-être juste de connaissances ou des informations, je pense qu'il faut aussi les utiliser. Peut-être que c'est c'est peut-être la première pièce d'un puzzle, et que ça nous donne peut-être, il y a des indices dessus qui nous donneraient, je ne sais pas, une sorte de gravure ou quelque chose comme ça qui nous permettrait d'en apprendre un peu plus, premièrement, et peut-être nous diriger vers un autre point. Vous ressemblez tout de même fortement à quelqu'un qui essaye de jouer à Dieu et qui ne sait pas trop avec quoi il joue. Les derniers à être passés par là et avoir été dans cette situation étaient les scientifiques du projet Manhattan. On sait ce que ça a donné, et une guerre froide qui a duré plus de 50 ans. J'ai pas la prétention de jouer à Dieu, William. Juste que cela dépasse bien les enjeux de pays ou de relations, autre chose, de guerre. J'imagine, mais je pense que nous devons réfléchir probablement
en route vers le lieu à ce que nous ferons si jamais nous découvrons l'artefact. Tu sens que moi je suis un petit peu de plus en plus entre guillemets agité au fur et à mesure que la conversation s'étend, et du coup pareil, bah je commence à repousser, je repousse mon verre, je finis ce qui reste dedans, je dis des armes, on a moyen de, on a un véhicule, seule chose qu'on n'a pas, c'est du temps. Donc ce que je vous propose, c'est de déjà se rendre sur place et voir si cet artefact est toujours là, et peut-être que nous aurons plus d'informations et plus de réponses une fois que nous aurons atteint notre destination. Et presque sans attendre les réponses, je commence à préparer mon barda. Ouais, pareil. Tu te mets dans le mouvement en fait. Là, tu dis ok, bon, on a un gros problème, il faut aller vite. Je me lève, mais je pointe le doigt vers Golovanov et je dis cette conversation n'est pas terminée. Un problème. Dans les armes qu'ils prennent, tu regardes s'il y a des grenades. Surtout. Alors, il est de façon générale assez bien équipé, mais bon, effectivement, les grenades, t'en auras pas 50 non plus. Hein. Non, mais même 2 ou 3, je suis très friand de grenades. 2 ou 3, c'est très bien. Alors, Reynold, toi de ton côté, puisque c'est ton matériel, est-ce que tu confies, alors tu as les armes de poing, il y a quelques armes explosives, mais pas peu nombreuses, est-ce que tu te confies une partie à Miroslav? Ben, d'abord, je lance un regard à Blake, du coup. Et puis, de toute façon, même à voix haute, je dis, de toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce que tu lui fais confiance? Alors, pour information, c'est la seule chose qui a marché la dernière fois qu'il s'est passé quelque chose. Bah, j'attends pas trop la réponse, du coup, à la limite, je me retourne, je lui fais signe, enfin, j'attrape une boîte à musique, et je fais presque un échange équivalent. Voilà, je pousse le sac, je dis autant qu'on se protège les uns les autres. Hein. Je prends ma boîte, alors moi je fais mon barda et je prends ma boîte à musique sur la table, mais avec un mouvement un peu quasiment de déférence pour ce que je vais prendre. Ouais. C'est puissant. Oui, pour toi, ça reste quand même important. Moi, j'ai l'habitude pour la simple bonne raison que je la porte à Joan 4. Elle me met. Donc, et je le redis, la boîte à musique sert seulement pour vous. C'est-à-dire, si vous prenez la boîte à musique, vous la faites vous la tenez dans la main et que vous la faites toucher quelqu'un, par exemple, cette personne-là ne sera pas défigée. D'accord. Il suffit d'avoir sur nous, ou il faut qu'on l'ait en contact avec la peau, enfin, en contact directement. Vous l'ayez du moins, je veux dire, si elle est dans votre manteau, il n'y a pas de problème. Bah, du coup, au moment où tu dis ça, je la mets dans une poche de manteau. Par contre, ce qui ne marche pas, nous sommes en voiture, la voiture s'arrêtera. Nous, non, mais la voiture, oui. Ok, là, tu vois que je suis un petit peu moins rassuré, mais je fronce un petit peu les sourcils, je fais, on va tâcher de pas rouler trop vite, j'imagine. Oui. C'est pas très rassurant ce que vous dites. Qu'est-ce qui se passe s'il commençait à y avoir une crise en route? De choix, ce qu'on attend. Et de préférence, je pense qu'il faut attendre dans la voiture dans ce moment-là. On verra ce qui se passera. On a eu d'autres... C'est passé d'autres choses au moment de ces arrêts à Berlin, que ça soit une sorte de pluie un peu particulière ou autre. Nous verrons. Et là, je regarde Reynolds et je lui demande du coup s'il a des parapluies. Je fais un signe au niveau de l'entrée, il doit en rester quelques-uns, servez-vous. Si on a 3, j'en prends 3, si on a 2, j'en prends 2, si on a 1, il y en a 3. Je prends les 3 avec nous. Une requête inhabituelle, mais vous supposez qu'il a ses raisons. Quand je vois qu'il en prend 3, vous avez vraiment très peur de la pluie ou... La pluie me fait pas spécialement peur, c'est plutôt ce qui pourrait tomber du ciel au moment où cette forme viendrait à... Comment dire ? À apparaître. Étrange. Mais... Soit. Moi je pars du principe la maison. Voilà, quitte à ce qu'il soit de confiance, je hausse les épaules et je récupère mon barda. Vous quittez les lieux, tout équipé. Blake, d'une certaine façon, voir Reynold aussi actif, aussi paré,
Et puis ce moment où il t'a regardé, hésitant sur le fait de confier une arme à Miroslav avant de décider de le faire, ça te rappelle un peu Léonard. Et forcément de fait Peterson aussi. Et un petit soupir quand même d'imaginer que eux n'ont pas réussi à échapper à leurs poursuivants. Vous montez dans la voiture. Si tôt ou tard on viendra aborder le sujet sur Peterson, parce que je pense que Blake doit savoir qu'il a été abattu en Russie. Écoute, pendant la route, tu peux lui dire. C'est ça, moi j'ai décidé de dire franchement les choses. Pour le coup, moi je voudrais en savoir plus aussi, ça m'intéresse, donc je vais les écouter attentivement. Concernant la mort de Peterson, sachez que je n'y suis absolument pour rien. J'ai repris l'enquête. J'imagine bien, sinon vous ne seriez pas là. Probablement. En effet, je serais sur mon plus haut gradé en tant qu'agent du KGB, pour être franc. Ça s'est passé. J'ai repris l'enquête juste après sa mort. Donc je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Le problème, c'est que Peterson a voulu contacter ses collègues américains, qu'il pensait sûrs, et c'est tout simplement retourné contre lui, tombé sur un agent double en Russie qui a obtenu toutes les informations. Et c'est comme ça qu'il a disparu, et c'est de cette manière-là que j'ai pu obtenir votre adresse. Après sa mort, bien sûr. Une fois que j'ai repris l'entraide, parce que mon collègue a été dépêché à Berlin depuis, on n'a plus aucune nouvelle de sa part. J'ai toujours quelques contacts en Russie de confiance. Cependant, je sais qu'il va falloir que je fasse très attention, étant donné que je suis à l'heure actuelle considéré comme un traiteur que j'ai vu, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, les enjeux de notre quête, on va dire ça comme ça, passent au-delà d'une allégeance d'un pays ou même d'une allégeance du... Oui. Ça fait longtemps que je ne sers plus Sa Majesté. Ouais. Vous roulez après ces quelques déclarations qui ont le mérite de te donner des informations, même si elles alourdissent l'atmosphère. Et ne répondent pas, malheureusement, au destin de Léonard. Seulement celui de Peterson. Vous roulez pour vous diriger vers l'entrée d'égout qui, il y a si longtemps, vous a servi de point d'accès. La ville a beaucoup changé toutes ces années. Et pendant un petit moment, William, il faut reconnaître que tu as un peu de mal à te repérer. Puis, finalement, au détour d'une route, tu arrêtes les autres. C'est ça. Ça a changé, mais c'est celle-là, tu la vois à l'entrée. Je vous emmène. J'imagine qu'on s'arrête à hauteur de cette bouche d'égout. Je suis le premier à sortir de la voiture et à me rapprocher de l'entrée pendant que les autres, j'imagine, me suivent ou... Et je... D'où sortez, j'imagine. Oui, vous êtes en train de vous approcher de l'entrée quand, Miroslav, tu as une sensation qui t'est familière. Moi, est-ce que je ressens quelque chose à proximité de l'entrée? Non. Rien à proximité. En revanche, là, je vais leur dire. Vous entendez tous les trois, au même instant, ce qu'il y a dans votre poche se mettre à émettre une petite mélodie. Je leur ai dit, voilà, ça arrive. Ça commence.